Nous saluons tout le monde. Salutations spéciales à Denilio Rebecca, Raguel Ertelou, avec Kevin Charlemagne. Sujet n'a pas abordé aujourd'hui, c'est les affaires infrastructures sportives. Lors dit infrastructure sportive, où est en Haïti le stade Sylvio XIV, les terrains de jeu ou bien parc, ou bien stadium, et parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, et parc Saint-Macla, ou est parc Jacques-Christophe Léogane, ou est l'un des Gabions au Caille, et tant d'autres. Là, nous dit tant d'autres là, il y a un pile dans tant d'autres ça, et il n'y a pas à répondre vrai à une série de normes. Même ça ne se dit là, et si nous avons considéré par exemple le stade Sylvio XIV qui construit dans les années 50 sous la présidence de Paul Eugène Magloire, il y aurait le Vieux Grand, 1950 à 2024. C'est plus de 70 ans d'existence. L'autre terrain, gagne qui plus ou moins. Mais, Stade Sylvio XIV, conseil de journalistes comme on a suivi longtemps, les dirigeants fédération, depuis le full, le Stade Sylvio XIV archi comble, estimé à environ 30 000 spectateurs. Tandis que les dirigeants, la capacité normale, c'est 12 000 places assises. Bon, on est, c'est un qui ingénieur dans ce sens-là, et qui est capable de caser de par superficie Stade Sylvio XIV, je vous dis. Haïti, le fait que la phase finale Coupe du Monde en 1974 avec équipe toute pouyoa, qui était là-dedans les Henri Francillon, Wilner Piquant, Ernst Jean Joseph, Wilner Nazaire, où tu joint Pela, où tu joint Plantin tout, et où tu joint Wilfried Louis Ticochon, où tu joint tout dans le terrain Guy François, où tu joint Philippe Vorbe, Tom Pousse, devant, où tu joint l'inévitable Emmanuel Sano, tu pété filet Dinosaure dans le match contre l'Italie, parce que Dinosaure pas de goal. Pierre Bayonne, tu es là tout. Les bagailles, il n'y a pas donné, je n'ai aucun papier écrit, non, mais moi, c'est quelques noms m'a bail. Et puis c'est Antoine Tassi qui a mené l'équipe de football ça avec René Vertus. N'a dit lors d'une équipe de football consacrée dans la phase finale Coupe du Monde, qui a mené 1-0 sous Italie, qui arrivait qualifié en 1973 devant le Mexique, bien que le Mexique ait battu nous, ou même tout l'autre match nous décalé. Nous avons fini à 8 points sur 10 parce que match gagné à l'époque, c'était 2 points. Match nul, 1 point à chaque équipe, et puis l'on perdu 0 point. On y est là, c'est 3 points faits, le gain. Ce qui veut dire que même Haïti, ça, joue un moyen en 2023 dans la phase finale Coupe du Monde Femmes. Bien avant, en 2007, il était dans la phase finale Coupe du Monde des moins de 17 ans.
En 2018, dans la phase finale Coupe du Monde de football femmes des moins de 20 ans. En 2019, si M. U17 a la phase finale Coupe du Monde tout, et Johnson dit là, 5 fois Haïti a la phase finale Coupe du Monde. En plus de ça, passion, majorité haïtienne, pour ne pas dire tout haïtien, c'est le football. Plus de 12 millions d'habitants, ou gagné Grain Stade Civil 14. Ces derniers temps, ils ont organisé une série de matchs try-out pour sélection nationale parce que côté lié très dangereux. Il se trouve que il y a Patrice Dumont, l'alias Bomboul, parce que c'est monsieur qui est venu avec expression ça dans les affaires match football. Eh bien, l'homme était candidat pour sénateur de la République, il était un projet stade tout pour eux. Réunion sur réunion faite, il y a un pile décision quand même pendant la parole là, il faut qu'on jette première pierre stade tout pour eux, voire pour inaugurer. C'est dans ce sens ça, on a relé Patrice Dumont pour nous quelques explications sur l'affaire stade tout pour eux. Tout pour eux présenter 3 documents dans rencontre qu'il fait avec plusieurs personnalités et la presse. Mercredi 2 août là dans l'hôtel Montana. Premier document, c'est rapport comptable. Donc, COB nous recevoir et COB nous dépenser. Deuxième document, c'est une esquisse architecturale que Moon Studio, dirigé par architecte Daniel Eli, qui fait donc un travail de topographie qui côté espace côté stade là t'as doué construire si l'état d'accord pour le mettre à la disposition pour ça, qui sous au moins 44 hectares. Deuxièmement, exactement qui côté a planté stade là sous propriété ça. Route, 5 routes pour qui élargit, pour qui moderniser et espace quoi des bouquets pour nous pratiquement au moins tout près stade là refait. Et pour nous continuer avec l'esquisse architecturale là, combien moun nous croyons que le stade là doit porter, nous pensons que c'est un stade 40 000 moun pour y, mais ça va dépendre de ressources financières que nous sommes capables de disposer, nous sommes capables de gagner dans nous, enfin dans mes sociétés capables de faire ce stade là. Et donc, après esquisse architecturale là, nous présenter documentaire de projet qui c'est une vidéo de 16 minutes. Donc, on espérer que tout le monde est capable de lire sur YouTube. Actuellement, tout le monde est capable de lire. Kounia, nous avons une étape pour nous faire comité de pilotage projet. Et ensuite, pour nous joindre, un film pour qui fait une étude en plan de financement pour nous. Et dans le cadre de ce comité national de pilotage là, l'État doit arriver à une mise en place d'une société anonyme pour que contribution que mon abay là c'est pas on l'argent que mon abay et puis il perdu il pas côté comme l'a fait il connaît côté comme l'a fait mais faut gagner un intérêt c'est peut-être ça gagner en pile proposition qui fait pour nous faire ou bien une coopérative mais coopérative là il fait on t'a dit une entreprise locale mais société anonyme non il paraît un bagaille international un bagaille qui pilou c'est dans ça nous comité national de pilotage plan de financement société anonyme. Pépé, nous merci retourner à vous encore parce que
il y a d'autres précisions qu'on a besoin dans les affaires stade ça. Et nous-mêmes tout, bon côté pas nous, et il y a des suggestions qu'a fait. En ce sens que nous songeons le Pacte le compte qui a transformé un stade locator dans les années 50. C'est la Banque de la République d'Haïti qui a investi pour faire travail ça. Et nous-mêmes, nous pouvons diriger à grande échelle. Mes oreilles nous te banou, yeux nous certaines fois te banou que et qui gens la banque te restitué un peu dans comme ça, c'est à chaque match gain de moun Banque de la République d'Haïti qui vient faire perception, qui vient prendre un peu dans l'argent et comme conséquence, on dit plutôt dans recette macho, comme conséquence, eh bien, équipe Coupe Pradel, parce qu'à l'époque, c'est la Coupe Pradel qui était considérée comme championnat première division. Il est vrai que au niveau des autres communes de la République et même de Port-au-Prince, tu as la Ligue de football de Port-au-Prince. À Léogane, tu as la Ligue de football de Léogane, tu as la Ligue Grand Gouave, Tigouave, Okaï, Jérémy et Latrier. C'est vrai qu'en 1975, tu as une première édition de l'interrégional remportée par l'équipe de Jérémy au tir au but face à l'U3SM, qui c'est l'Union des sociétés sportives Saint-Marcoises. On a dit par là la Ligue de football de Saint-Marc. En 1976, c'était Saint-Marc qui était champion. Si je ne me trompe pas, en 1977, Gonaïve. Et jusqu'à 1979, c'est Gonaïve à Saint-Marc qui a fait 1-2 dans les affaires interrégionales. Ligue football Léogane était champion en 1981, ça, c'est Dodov qui était président, votre serviteur Game Joseph qui était secrétaire général. Mais pour plus clair, on a dit que, entre-temps, tout, on gagne des phases finales de championnat national qui est organisé dans le pays. Côté que chaque ligue de province qui organise une compétition régulière, une compétition communale, et qui supposait sanctionner par une équipe champion, et les champions ça, c'est qu'on a participé dans une ronde finale championnat national. Ça. Et il se trouve que formule de compétition ça était finie en 1988. Et à partir de 1989, gagné ça le championnat national de première division de football haïtien qui organisé dans un premier temps avec 2 groupes. Par la suite, il était un groupe unique. Maintenant, 2 groupes là, l'équipe qui était dominée le plus, c'était FICA. Bien que par la suite, FICA a descendu en 2e division. À la suite, non, pour celle des faits, dans l'Antas, il devait remonter dans la première division encore. N'empêche que, leur fait formule unique là, c'est. Et ça n'a pas empêché que FICA devienne champion encore. Si vrai que, à lui-même seulement, il y a 7 titres de champion. L'équipe qui vient après lui, c'est les équipes Saint-Marcoises. On a départ là, le Tempête, le Baltimore de Saint-Marc. Donc, puis l'autre équipe qui est champion, tout, Cavalli champion, Valencia champion, Cavalli était champion en 2007, Valencia champion en 2012, Don Bosco, plaidé champion, l'Aigle Noir, la 2e division, était champion plusieurs fois, tout, même genre avec Oulado Lagonave, nous dirait signe des champions, Violette champion, Don Bosco, America des Cailles, Victorité comme champion tout. Ce qui veut dire que
en gros, c'est comme ça que la situation est. Et le fait que la situation est comme ça, nous par exemple, et la Banque de la République d'Haïti, qui était financée et construction stade Sylvio 14, mais comme gens qui n'ont tout pour opter pour une société anonyme, nous souhaitons que le plus vite possible, nous convertir tout le monde en société anonyme et joindre une série d'actionnaires qui pour faire que le rêve ça vienne une réalité. Avant d'aller, nous saluer une série de gens, de fidèles auditeurs, lecteurs et autres. Nous voulons parler de Gary Joseph, Raphaël Joseph, Yves Der et sa mère, Katiana et son époux, Yves Saint-Hilaire, Yves Rebecca, Géto Dessous, notaire Anglade Gabo, Prepti Joseph, Louisna Dufleurin, Albert Léonard, Marie-André, Dr Sidney Hughes, Dr Caroline Villefort, Mirland et Géji, Marie Ducasse d'Amour, Jean-Daniel Métor, Herbie Richemont, Raguel Ertelou, Rilio Rebecca, Nod Casimir, Conventon Dufleurin, Reynold Laurent, Fito Doreus, Igor Lafleur, Georges Gilles, BJ El Ténor, Eric Rebecca, Nadia, Farah, Judel et Yaris Joseph, Henri Elmont, Bertrand Jean-Louis, Guito Jeudi, avant d'aller net, n'a prié moun k'ap tande nous et moun k'ap li ça que nous écrit sur les réseaux sociaux pour abonner à Gims Joseph Info sur Facebook et YouTube. Merci tout le monde, à la prochaine.